savoir si je rêve ou pas. Une rencontre décontractée, décomplexée et pleine de chaleur. Non, est-ce que je suis dans le monde réel? Oui, il faut faire ça. Un flashback sur les souvenirs. Ma vie d'étudiante dans les années 80 à Paris, je ne peux pas danser sans jouer la méditerranée. C'est pas possible. Sa présence au Bénin ne peut rester incognito. Du moins, pas maintenant. Du temps du président Patrice Talon, on parle de Bénin révélé, où le Bénin est en chantier, où le Bénin fait tout pour que les attributs dont nous disposons puissent être montrés au monde. Nous ne pouvons pas passer à côté d'une opportunité comme celle-ci, à la présence donc du grand Jacob Desvarieux. Cofondateur à la fin des années 1970 du légendaire groupe Kassav, Jacob Desvarieux profite de ses vacances. On n'oublie pas ses racines. Malgré les apparences, il reste attaché au Bénin. Les concerts, ça veut dire qu'on voit l'aéroport, l'hôtel, le stade et retour. Et après, vous connaissez le Bénin? Oui, j'y suis allé. Vous avez vu quoi? Voilà. Là, pour une fois, pendant les quelques jours où je suis resté là, j'ai vu Gambier. Alors, je connaissais les images parce que j'étais à l'école au Sénégal quand j'étais plus petit. Et il y avait les images des villes lacustres, il y avait des choses comme ça. J'ai entendu parler de Béhanzin donc à la même école. Là, cette fois-ci, j'ai pu aller jusqu'à voir ce qui s'était passé, enfin, les nombreux rois qu'il y a eu. J'ai pu aller à Porto Novo. Alors, je regrette, je n'ai pas eu le temps d'aller à Ouida, mais je vais revenir. En l'absence de sa célèbre guitare, le ministre de l'Énergie lui fait découvrir la guitare acoustique et la clarinette du duo Landry Plus. Un tempo chaloupé. Jacob Desvarieux, jadis un requin de studio à l'oreille fine, est plutôt admiratif. C'est toujours flatteur de voir des gens plus jeunes reprendre les choses que vous avez fait. Bon, ça peut vous donner la grosse tête ou flatter votre orgueil, mais quelque part, c'est pour ça qu'on se bat, quoi. On essaie de faire des choses, de les faire le mieux possible. Évidemment, ils vont le faire à leur sauce, ce qui est normal. Véritable étalon du zouk qu'il a popularisé dans le monde entier, Jacob est comme un ambassadeur culturel du Bénin. Il a vu, il a senti, il a certainement touché et il en déduira ce qu'il faudra. Il s'appelle, mais oui, effectivement, dans l'entrée, il y a... Il dit porter le Bénin dans un coin de son cœur. Il repart et promet revenir se ressourcer. Tout créole qu'il est, l'oblige à se confronter à toutes les cultures et à les accepter sans se perdre.